Et donc à mes côtés, pour apprendre à danser, j'ai Corinne Mecca, elle est coach de danse. Bonjour Corinne. Bonjour Ludo. Corinne, la danse, c'est pas d'hier? Non, la danse c'est toute ma vie. Ouais. Depuis l'âge de 4 ans, c'est ce qu'on disait en antenne? Depuis mes 4 ans, oui. Je savais à peine marcher que je voulais déjà danser et en faire mon métier. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans la danse? Qu'est-ce qui a fait que ça c'est devenu votre passion? C'est une bonne question. Comment expliquer cette passion qui vous anime quand vous entendez de la musique et que vous avez envie de bouger sur le rythme et que vous avez envie de faire des belles choses et de vous exprimer au travers de la musique? Je ne sais pas. C'est magique. C'est comme ça. Ouais. Alors, lyonnaise d'origine, vous êtes arrivée en Normandie il n'y a pas très longtemps? Non, il y a 6 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la Normandie? C'est côté Verdorian qui vous a attiré, c'est ça? Le beau temps? Oui, absolument. Non, je me suis rapprochée pour venir auprès de mon fils et ma belle-fille et les petits-enfants. D'accord, bien près du micro, Corinne, sinon on a du mal à vous entendre. Donc, vous êtes coach à domicile, c'est bien ça. Donc, vous apprenez aux gens à danser pour leur ouverture de bal? Exactement. C'est pas évident, ça. Alors, vous avez de tout niveau. Oui, j'ai vraiment, c'est le mot, tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, je suis un très mauvais danseur. Un seul niveau. Non, en fait, je m'adapte au niveau des mariés, dans la mesure où ce que je veux, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils fassent une belle ouverture, que ça soit beau, que ça soit propre, que ça leur ressemble. Et non pas que je vais pas les faire rentrer à l'Opéra de Paris demain. On est d'accord. Donc, je me cale à leur niveau, je me mets à leur niveau, tout en essayant de les faire progresser tout au long des séances de coaching pour donner quelque chose de plus en plus beau, techniquement haut et en général, c'est magnifique. Tout à l'heure, il y a quelque chose de très beau que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, j'écris la chorégraphie. Oui. C'est-à-dire? J'écris leur histoire d'amour. Ouais. J'écris vraiment leur histoire d'amour parce que ce que je vois le plus, c'est deux êtres qui s'aiment d'un amour inconditionnel. Et en fait, l'écriture de la chorégraphie, en fait, elle doit correspondre à quelque chose. C'est-à-dire leur rencontre, la séduction, la passion, jusqu'à ce qu'ils se marient et passent le restant de leur vie ensemble. Et c'est ce que je mets en musique, et c'est ce que je mets en écriture, et c'est ce que je leur apprends au travers de la danse. Côté musique, d'ailleurs, c'est eux qui doivent la choisir, c'est pas vous? Oui, parce que je mets un point d'honneur à ce que ce soit eux qui la choisissent. Enfin, 1 ou 2 morceaux, parfois on en enchaîne 2. Parce qu'il faut que le morceau de musique leur évoque quelque chose, par exemple leur rencontre, leur premier baiser, la demande en mariage, quelque chose vraiment qui leur appartient. Et après quoi, comme ça, ils auront beaucoup plus de facilité à mettre de l'émotion dans ma chorégraphie et dans le rendu final. Mais tout compte fait, on doit tomber souvent sur les mêmes chansons, genre Whitney Houston, I Will Always Love You, ou d'autres comme ça, non? Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est toujours des musiques différentes, donc un vrai travail à chaque fois. Tout style de musique, de toute façon, vous pouvez me demander. J'ai même des mariés qui ont voulu se marier sur une kizomba. Kizomba pour une ouverture de bal, ça veut dire que... Ça bouge bien, ça. Ah oui, ça je vous garantis qu'on s'est extrêmement bien amusé et que malgré tout, j'ai fait une introduction, une entrée, une sortie et également des portées. Ce qui constitue pour moi la base de l'ouverture de bal. Genre Dirty Dancing. Presque. Compliqué, Dirty Dancing. Mais non, c'est pas compliqué. C'est quand même. Le joueur. Ouais. Faut être musclé, quoi. Voilà. Ce qui veut dire aussi, c'est que c'est de nombreuses heures de répétition pour le couple, pour vous aussi. Alors, moi, je travaille bien sûr avant de les voir, évidemment, puisque j'écris. Ensuite, je leur apprends. Il faut que les séances soient les plus régulières possibles, de façon à ce que le couple n'oublie pas ce que je leur ai transmis et enseigné la semaine d'avant, de façon à... on fait un rétro-planning, si vous voulez, pour arriver à la date du mariage avec 8-10 heures à peu près, selon le niveau. Moi, plus il me donne d'heures, plus je monte le niveau et plus la chorégraphie est exceptionnelle. Ouais. Maintenant... en général, les mariés, même s'ils sont prêts au bout de 6-7 heures, veulent continuer, veulent pas que je les lâche et m'invitent même à leur mariage. Alors, vous voyez, c'est que du bonheur, quoi. Est-ce qu'il y a des mariés qui vous donnent un genre de challenge? C'est-à-dire que ils veulent une ouverture top de chez top, quelque chose de merveilleux, de carrément splendide, par rapport à d'autres où ils disent « Oh, mais moi, ça, juste un slow, ça m'ira très bien ».
Alors oui, il y en a qui rêvent un petit peu une ouverture de bal incroyable, et c'est toujours le challenge que je me donne. C'est-à-dire que même si certains me disent non, mais on veut juste un slow avec 2-3 petits mouvements, je vais écrire quelque chose où ils vont pas se rendre compte qu'ils travaillent vraiment. Et la cerise sur le gâteau, pour moi en tout cas, c'est que je me rends compte que le niveau monte et que les mariés, du début des cours jusqu'à la fin, leur niveau a progressé sans qu'ils se rendent compte. On vous trouve où, Corinne? Comment on fait pour avoir vos coordonnées? On va simplement sur Facebook, on tape Corinne Meka? Alors oui, pour l'instant oui, je suis en train de créer un site et tout ça, je suis en train de tout mettre en place. Oui, parce que ça fait pas longtemps, hein, on disait en antenne, pas longtemps que vous êtes dans l'activité, parce que vous souhaitez prendre un petit peu de recul, un petit peu de repos, comme on va dire. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Puis il y a une demande inopinée qu'on m'a transmise et à laquelle j'ai répondu. Et là, tout s'enchaîne et tout s'accélère. J'ai énormément de demandes. Les gens sont contents. Les gens sont, c'est fabuleux, quoi. C'est de l'amour au travers de la danse. Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir accordé quelques minutes au micro d'Horizon cet après-midi.